Allez, on est reparti. Voilà, on va continuer là. Petit tour. Ah oui. Je vais essayer par contre. Je vais juste remettre ça vite fait. Bien ça. Bon, ça va pouvoir mettre pas mal de trucs en vrai. Juste au début, je vais mettre lune et ciel en mode suicide, pas de kamikaze, qu'elle puisse récupérer, se remettre à 1 PV. Et voilà. Voilà. Donc c'est parti. Je suis la balle la plus rapide. Voilà, donc sirène. Alors. Donc L'architecture a l'air très différente ici. Ce genre d'endroit n'existait pas avant la fracture. C'est magnifique. Ça a l'air presque irréel. je ne sais pas, dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ça va être un des zones les plus belles du jeu. Elle est vraiment magnifique. Voilà, sans l'île de visage et sirène, c'est vraiment très bons endroits. Et là, ça va être surtout tout l'aspect musical qui est très cool. Est-ce que c'est elle, l'accent? Sirène, la maîtresse des merveilles. Je ne sais pas. Elle est en train de manipuler vos émotions. Vous devez rester concentré. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Méfiez-vous. On l'appelle la maîtresse des merveilles. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est entrer dans vos têtes. Ne traînons pas. Sinon, on deviendra tous fous. Voilà. En général, la musique de cet endroit est incroyable. Je vais vous laisser un peu l'ambiance, c'est vraiment la musique, elle est trop bien là. Voilà. L'ambiance elle est très bien. La musique est vraiment très bonne ici. Je crois qu'en termes d'exploration, c'est peut-être une de mes musiques favorites. Ne la regardez pas trop longtemps ou vous perdrez la raison.
J'ai vu des gens sauter d'une falaise pour l'avoir trop longtemps contemplée. On va pas trop bien encore ici. Captivante. Cette danse me rappelle quelque chose. On ne l'apprend pas à Lumière? Je ne crois pas, non. Je n'ai jamais vu ça. Ah oui, à cause de l'autre. En fait. Tu es déjà 50 tours critique et un instant critique, c'est bien quoi. Ah oui, je crois que j'ai oublié de remettre. Voilà. Ouais, c'est ça. De remettre les armes que j'utilise normalement après avoir fait l'autre boss de la précédente partie. Donc pour l'instant, j'utilise Ciel, Lune et Maël, c'est parce que c'est moins level. Alors là, j'avoue, par contre, un truc qui est chiant, c'est qu'en fait, quasiment tous les ennemis ici ont des ennemis volants. Donc, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. C'est le seul truc que j'aime pas dans cet endroit. Lol. Ok, ça c'est réglé. Bon, bah, au moins, vous savez qu'à vue de suicide ici, ça marche très très bien. Ce qui est con, c'est que le perso qui se suicide, ça compte pas pour les pictos qu'il avait équipés, c'est dommage. Et ça a pas suicidé Ciel, donc. Alors là, ça va surtout être pour cette le boss, parce qu'en vrai, la plupart des ennemis, je vous cache pas qu'on pourrait les éviter comme ça. Hein. Rien. Ah, je sais par contre que cet endroit est immense. Pour tout explorer, ça va être bien relou. Il y a des embranchements, en plus ça sera un moment. Ah, un truc de l'or. Ah mais le build kamikaze ça marche hein. Ah, le build kamikaze ça marche. Alors à la limite je pense que je vais essayer de garder celle comme ça parce que j'ai aucun picto à maîtriser avec elle. De toute façon en vrai vous avez vu qu'ils ont même pas 9000 PV donc ça va être c'est que des ennemis volants. Gilles, de l'expédition 55. Je ne comprends pas. Jusque-là, nos armes marchaient parfaitement. Augmenter la puissance des pictos à l'aide de musique était une idée de génie. Sauf que le son semble sans effet sur les névrons. À croire qu'ils n'entendent pas notre musique. Ils dansent uniquement sur la leur. Nous sommes à court d'idées. Mes filles me manquent terriblement. Ça me fait mal de me dire que je pourrais être à la maison, en train de jouer de la musique pendant qu'elles dansent devant moi. Et Rochelle a dû accoucher depuis le temps. Je pourrais tenir mon premier petit enfant dans mes bras et au lieu de ça, je suis là. Non, il reste encore une chance. Et quelqu'un doit continuer à se battre pour les générations futures. Je peux pas les laisser tomber. Les tambours, peut-être que ça pourrait marcher. Ils n'entendent pas notre musique, mais si ça se trouve, ils peuvent sentir ces vibrations. Il y a même des expéditions qui ont tenté la musique. Et mine de rien, les journaux d'expédition commencent à bien les rassembler là. Excellent. Ah, je sais, il y a deux chemins possibles, on peut continuer ou on peut aller par là-bas. C'est drôle. Je crois honnêtement pour les ennemis volants comme ça, je vais faire comme ça. Hein. Parce qu'ils sont vraiment pas fun à affronter de toute façon. On peut aller par là. Ah tiens, un truc que du coup j'ai jamais exploré ça. J'avais pas smash le truc pour péter ça avant. Oh, Génial. Juste pour ça.
Y'a vraiment rien d'autre, c'est quand même bizarre de mettre un truc comme ça pour rien d'autre quoi. Tu m'étonnes. Du coup, les premières zones, ça te mettait carrément une nouvelle zone quand tu pétais des trucs comme ça. Là, c'est juste pour un objet à la con. Alors. Ok, on continue par là. Je vais monter à une luminosité parce que dans la sombre, ça risque d'être. C'est un avantage. Ah ouais. Voilà, prix immaculé, parfait. Les autres trucs à apprendre. Ouais, juste ça. Sans pire, on pourra toujours se téléporter et réexplorer derrière. On va continuer par là. Ah, il y a une sphère de chroma. On va mettre 3 plombs à trouver la troisième. Ah, j'ai encore 3 plombs à trouver la troisième. Je reviens. Hop là. Voilà. Excellent. Dégâts augmentent de 30% comme... Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Alors... augmenter de 30% quand le personnage est bouclier, mais tous les boucliers sont perdus au moindre coup subi. C'est un très bon picto. Voilà. C'est un très bon picto. Tu vois, si t'as les compétences pour avoir le bouclier dès le début, t'as un 30% de bonus de dégâts dès le début. On reviendra en arrière si je dois, pour explorer avant le boss. Sinon là pour tout explorer vraiment ça prend du temps. Hein. On va m'arrêter là ça. Ah il y a un boss je crois c'est en fait ici. Juste à gauche. Ouais. Alors on va retirer le feed. On va retirer le mode suicide. Hein. Alors, faire en auto mage comme d'hab, puis voilà. Je suis prête. C'est pas bon du tout. Dernière chance. Dansons. Faites attention. Continuons d'avancer. J'abandonne jamais. Ciel, esquive. Une tempête approche.
meurt. Ainsi soit-il. Je vais bien. Fais attention. Danger. Mal. Éléments convergés. Ciel, esquive. Maintenant ou jamais. Il va falloir faire vite. Voilà ta carte. Je vais bien. Ok. Il est un peu casse-couille lui. Verso. Oh! Merci, c'est une arme pour Verso. Elle est un peu particulière cette arme là. Voilà, le bonus de dégâts conféré par la perfection s'applique à tous les alliés, mais réduit de moitié. Ce bonus de dégâts s'applique plus à Verso. En gros, tu sacrifies le bonus de dégâts de Verso pour l'appliquer aux alliés. Donc le rang S par exemple qui donne un bonus de 200% de dégâts à Verso, bah du coup au lieu de donner 200% de dégâts à Verso, va donner 200% pardon, de dégâts à ses deux alliés. Ça peut être très utile si vous voulez un build de support Verso, franchement. Mais là à ce stade vu qu'on est encore limité à 9299, bah c'est pas forcément utile. Mais si vous un support Verso, que vous faites notamment un build one shot avec Maël, hein, ça peut être une arme pour garantir un peu one shot. À noter par contre qu'apparemment il y a un bug et le bonus de cette arme ne marche pas si vous mettez surpuissance. Voilà, si vous avez le bonus so powerful, parce qu'apparemment les deux s'annulent, donc du coup il faut ne pas utiliser powerful si vous voulez utiliser Siresso. Voilà, du coup. Enfin, ça, c'est un picto, hein. Non, préservant, donc ça j'ai appris. Soins efficaces, ouais bon ça c'est utile. Parce que les soins dans ce jeu malheureusement, c'est peut-être le seul, c'est le point par contre niveau gameplay que... Par contre ouais, soigner dans ce jeu ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment... Comme tu peux éviter tous les dégâts et que tu peux... Je vais remettre un build de suicide. Ça ira plus vite pour ces ennemis-là. De toute façon, ces ennemis-là se résumeraient juste à leur tirer dessus, donc il n'y a pas d'intérêt à les affronter normalement. Voilà. Et ouais, parce que tu prends la mort subite et du coup ça ne prend en compte pas comme un dégât. Hein. Ça c'est amusant. Alors, je dis. Bon, pour ça, ça va pour l'instant. Il y a un picto par là-bas. Qui va pas s'améliorer. Ok, c'est pas mal. Bon, ça surprend pas de dégâts, donc du coup, moins, mais il peut y avoir des intérêts. Si vous faites pas des nœuds de mage, ça peut être difficile. Il y a quand même moyen de tanker en vrai. Ah non, c'est pas ça que je fais. Il y a quand même vraiment moyen de faire des petits tanks s'emparer ou esquiver.
Il y en a qui ont fait le jeu sans parer ou ni esquiver devant tout le jeu, donc c'est bon. Les mécaniques d'RP sont quand même pas mal à ce point. T'es pas obligé de jouer avec parade et esquive parfait. Hein. Le jeu a un peu menti à ce niveau-là sur sa com. C'est pas nécessaire du tout. À part peut-être pour le boss ultime, mais encore. Non, même le boss ultime, il y en a qui ont réussi à le faire sans parer ou esquiver, donc voilà. On va aller par là. Attends une minute, je suis pas revenu. Ça me parle. Ça. Oh, mais si, je suis revenu là. D'accord, on a tourné en rond en fait. Ok. Ok. Ouais, on a tourné en rond. Ok. Ça m'arrange. C'est quoi cette lumière rouge, ce feu qui s'allumait comme ça? Écoutez, ça arrange, tant mieux. Alors, du coup, on va aller tout droit maintenant. Je fais gaffe parce que tout peut être caché dans ce moment. Parfait. Je ne sais pas la rine là. Kamikaze, bitch. Ça me fume quand même, tu peux éviter comme ça. Et hop, on repart. Encore loin de l'axo, hein. Voilà. Ça détend, si tu veux. Ah ouais. Ok. J'aime bien le sound design, ça du coup, comme effectivement on est à l'intérieur, on n'entend plus. Ah, voilà, il y a une pétanque ici. Appréciable. Pas terrible les récompenses de ça. Hein. On peut sauter comme ça. On était censé le faire, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que j'étais censé faire ça. Et bah la pétanque elle est là. Je suis pas sûr que j'étais censé passer comme ça. J'ai vu quelques speedruns du jeu, il y a des glitches qui ont été trouvés comme ça en faisant de la platforming pour faire du out of bound. C'est absolument ridicule. Il y en a qui ont carrément sauté des boss ou stéréo comme ça. Alors du coup si je me rappelle bien, je tire là. Alors, on va retirer l'huile de suicide. Tac. On va retirer la suicide de suicide. Allez. On va plus être colling celui-là. Ah, trop tôt. C'est pas bon. Dernière chance. C'est pas bon du tout. Il va falloir faire vite. C'est pas bon. Finesse et précision. À couvert. Dansons. Ok.
Oh putain. Ah d'accord, faut... Ok, je vois. Alors attendez. Ça me fait un peu chier par contre que j'ai loupé parade avec Mulune. C'est toujours le timing de leur attaque corps à corps, j'ai du mal à me souvenir. Attention. J'abandonne jamais. Continuons d'avancer. En fait j'ai tellement de dégâts que... Si je meurs, ainsi soit-il. De petit tour. Dernière chance. Par contre j'ai pas assez de dégâts. Maintenant ou jamais. Ton sort. À couvert. Ok. Lune, dégage. Attention. Lune fait gaffe mais elle n'a jamais attaqué Lune. La danse commence. Ce qui me fait chier d'ailleurs. Une pluie de flammes. Pigment. Du coup ouais, j'ai aucun... Allez dégage. L'heure de prendre des risques. Ça va buter. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Ah, apparemment il y a un marchand par ici que j'ai loupé dans la partie. J'avais vu ça sur le net. Je sais pas où il est. Oh, il y a un marchand orchestral quelque part. Juste refouiller par là vite fait. C'est quand même une très belle zone. Hein. Pas se mentir. Putain, on est à nouveau dans les périodes de chaleur là, il fait chaud. Chaud chez moi là. Je vous dis clairement. C'est pas très agréable. Alors vraiment, il me semblait qu'il y avait un marchand Gestral par là dans le coin. Que j'aurais loupé. Parce que là du coup je vois ce que c'est comme zone. Hein. Ouais, c'est une grande zone comme ça. Bon attendez, je vais regarder un peu. Je reviens. Ok, donc non, apparemment en fait c'est plus tard le marchand. Pas par là, c'est par là du coup. Alors là... Là pour tout, ça va être drôle. Attends, je vais remettre... Petit ville de suicide, c'est drôle. Il résiste par contre. L'heure de prendre des risques. Ton sort est scellé. Ah, c'est un volant? Oh, c'est pas grave. C'est un volant, mais je l'ai touché par chance. C'est une nouvelle arme. Nouvelle arme pour l'une. Alors. 50% génère un pigment clair en consommant des pigments, plus 1 PA en consommant un pigment clair. Dégâts de compétences augmentés de 20% par pigment clair actif. Oh, ça peut être pas mal en vrai. C'est un peu l'opposé des armes avec les pigments de ténèbres. Ah, ça peut, c'est pas dégueulasse.
Je vais rester sur ce que je veux parce que ce que je veux est très bien. Mais ça c'est pas dégueulasse. Il y a des ballerines qui dansent comme ça, c'est pas des ennemis. Hein. Je fouille parce que là je sais qu'il y a des trucs à trouver. Et... oh la musique. C'est du flamenco. Je me souvenais pas de cette musique. Je me souvenais pas de cette musique. Ah mais les musiques de ce jeu c'est c'est n'importe quoi. C'est bien. Dommage. Intéressant. Ah. Salut toi. Je vais bien. Si je meurs, ainsi soit-il. Ouais, c'était le truc que j'avais vraiment pas dans le donjon de sirène, c'est que c'est vraiment beaucoup d'ennemis volants. Je crois qu'il y a un truc en bas là. Ah ouais, lui. Ah putain, je vais prendre Monoko parce que lui il a un truc à prendre si je me rappelle bien. Lui il a un truc à apprendre pour Monoko. Ok, j'ai bien le sang du cultiste. Ouais, parce que lui on peut apprendre un truc avec Monoko. Je peux y arriver. Voilà. Du coup... ah mais je suis con, j'avais appris une technique à manier, j'ai oublié de lui mettre. Maintenant je réalise. Si je meurs, ainsi soit-il. Ça va coûter. Voilà. Ok. La carapace surpuissante applique également en surpuissance en appliquant carapace. Ça c'est bien ça. Du coup là, on a un autre picto. Génial. Alors, on a eu quoi du coup? Ça c'est ce que le boss m'a donné. Ok. D'où? Ah non, régénération immédiate. Avec régénération, on va trop du. Ouais, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant ça. Par contre, le carapace surpuissante, ça peut être intéressant. Surtout là dans mon cas avec Monoko, c'est-à-dire que si je mets fortification du bouclier, je peux genre mettre carapace et surpuissance en même temps. Du coup. Et en même temps mettre bouclier sur tout le monde, c'est vraiment pas mal. Je vais pas reprendre Monoko. Mais je vais quand même bien apprendre ce picto. Danger accélérant. Ça, carapace. Ah oui, du coup, je la prends pas depuis que je suis en mode suicide avec elle. Oh le con. Bon, on va virer le mode suicide. Hein. C'est marrant, mais bon. C'est con en fait, ça permet pas d'apprendre des pictos, c'est dommage. Ouais, je suis vraiment con sur ce coup-là. Ah, du coup, c'est surtout un truc de tir visé en fait. C'est vraiment une zone spéciale tir visé ici. Hein. Je veux dire tir visé alors que c'est dans Kingdom Hearts que ça dit tir visé, mais c'est plutôt tir en visée libre, ils disent. C'est pas grave, vous comprenez quoi. Je veux les d'où moi en fait. Attends. Le mec sait plus d'où il venait. Non, je venais de là. J'ai été par là. Bon, c'est pas comme si les ennemis d'ici étaient très durs. Hein. C'est pas
bombe. Voilà. Rien de bien compliqué. Ah oui, je disais... j'ai appris ça de balai de lame. 75% 5 coups, les critiques ils font double de dégâts. C'est une bonne compétence offensive. Surtout ça fait 5 coups, donc à ce stade c'est la meilleure compétence de Bayle, voilà, acte 2 pour faire des dégâts. Jusqu'à ce qu'on en apprenne une autre un peu plus tard. Écoute, non, je vais garder Flamèche. Mettre à la place de percer. Percer ça me sert plus à rien en fait. Ok. On avance. Est-ce qu'il y a des trucs là? Non, il n'y a rien, ça emmène là. Ok. On avance. Les gars de rien louper. Pas les zones. Hein. Là, il y a une zone cachée ici. Enfin, qui est hors de l'écran, donc on peut pas atteindre. Sûrement aurait dû être utilisé pour un mini-boss ou une connerie du genre. Voilà qui devrait aider. En effet. Voilà ces trucs. La lumière là elle est chou. Cet endroit est immense. Je te fais pas Je dire. remercie l'expédition 67 d'avoir détruit tous ces murs. Sans ça, on n'aurait pas pu progresser. Ce que je Comme à la disais. maison. Je disais que quoi, il y a une espèce d'incohérence, parce qu'on dit que c'est visage que les expéditions affaiblissent, mais alors qu'en fait c'est sirènes sur lesquelles les expéditions ont fait beaucoup d'avance. Donc ouais, il y a une petite illogique là-dessus. Ok. Encore une de ces silhouettes. Ah, vous partez dans la philosophie, mon bon monsieur. Pour l'instant, c'est vraiment très cryptique, hein, ce truc. Je sais plus par où faut aller exactement. Pas par là, visiblement. Truc à chercher là. Ah, porte de manoir. Vas-y, hein. Alors encore des trucs à... Ah oui, c'est là le fameux... Voilà. Je sais pas comment ils sont censés deviner ça, mais bon. C'est quand même les mecs, ils ont un manoir, ils ont fait un passage secret derrière un de leurs miroirs, quoi. Rien d'autre à récupérer ici avant. Hein. Ouais. Allez, on saute, hein. Voilà qui devrait aider. Là, ça me met à l'entrée, tiens. Ah ouais, à travers le tableau, carrément. Il y avait rien d'autre. C'était où en fait? Attends. Du coup, je vais pour faire la porte comme un débile. Ah, attends. Il y avait rien d'autre à part ça?
ça mène là. Et les trucs on n'arrive même pas à voir ce que c'est. Ah d'ailleurs j'ai pas montré avec Monaco ce qu'on a eu. On a eu un truc qui est pas mal en vrai. Un mortier du bénisseur inflige 80% de dégâts de glace 3 fois. Triple dégâts sur le caster. Mais ce qui est intéressant surtout c'est si on tire sur un ennemi qui est marqué, on passe direct en masque omnipotent. Donc c'est vraiment pas mal ça. C'est vraiment une très bonne compétence ça. Bon bah y a rien d'autre apparemment. Hop. Du coup on avance. Voilà. Du coup on va par là-bas. Bon, et attends, y avait rien d'autre. Hein. Je suis maniaque moi, je suis paranoïaque. J'ai loupé tellement de trucs dans la première partie, je suis parano. Non, on peut pas aller là-haut. Bon. On avance. Chat. Excellent. Et on peut aller par là-bas. Il y a un autre de ces bénisseurs là. Je vais bien. Ils doivent te prendre des risques. Continuons d'avancer. Voilà. Ouais, ils sont pas dangereux. Tu en as après le bouclier affiné, c'est bien. Ah. Mort protractée, ça c'est... Ok. Ça peut être bien. Alors j'y pense. Bon, le reste ça en fait je pourrais utiliser avec Maël. Parce que Maël a une compétence qui fait carapace sur tout le monde. Ça sera bien pour appliquer la protection. Oh, génial. Je dis. Rien là-bas. Il y a encore un de ces bénisseurs, il y en a même deux. Maintenant ou jamais. C'est pas bon du tout. Dommage. Ah, ok. Ah, j'ai entendu un mime. Ah, j'entends un mime. Voilà qui devrait aider. Ok, attends, on va me retomber. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? En tout cas, il y a un mime ici. C'est quoi par là, du coup?
bah ça va ramener là. Ok. Alors le lume est là. Voilà. Bah, vous savez ce qu'il reste à faire, hein. Voilà. Bon. Ça va encore prendre un moment, donc je vous coupe. Ok. Bon, juste donner une perruque sirène pour l'une. C'est moche. Voilà, je te dis clairement, je trouve ça moche. Voilà. Ok. Vitesse. Pardon. Bon, du coup, tu peux commencer là. Commence à monter la force, hein. Ah, c'est vrai, j'ai pris ça, j'ai complètement oublié de le mettre. Putain. Genèse élémentaire, 300% sur tous les ennemis, 8 coups. Alors ça, c'est très bien pour les combats de mobs, surtout. Parce qu'en gros, ça touche tout le monde. Ok. Alors lui, voilà, donc là on a lui. C'est quoi ça? Le tisseur. Il est aux ordres de Sirène. Alors il crée tout ça pour elle? On ferait bien de l'éliminer. Ce sera plus facile d'affronter Sirène s'il n'est plus là. Voilà. Ça en fait, si vous le tuez pas lui, il va aider Sirène pendant le combat du boss. Donc on va le buter évidemment, c'est un boss. Hein. Par contre, je sais que lui il a une mécanique qui va me faire chier. Est-ce qu'on a carapace sur puissance? Ah, c'est bon, on a carapace sur puissance là. Est-ce que je peux l'équiper avec Maël? Carapace sur puissante avec Maël. Puis affiné, ça coûte quand même 15 Lumina, donc pour l'instant c'est un peu compliqué à mettre. Mais bon. Alors je vais le retirer quand même pour pouvoir profiter un peu de mes boucliers. Dans l'immédiat. Ça. Ouais, tiens, il manque de vitesse ça par contre. Ça. Mais ça aussi. Voilà. Ça. Voilà. Ok. On va essayer comme ça. Hein. Mais lui, je me rappelle qu'il est assez relou. C'est pas bon. Si je meurs, ainsi soit-il. Éléments, convergez. Maël! Je peux y arriver. La chroma coule à flot. Glace, brise-toi. Il va falloir faire vite. À couvert. Je peux y arriver. C'est parti.
moi. Flamme! Obéissez-moi! Ça fait mal. Que la foudre se mette à danser! Bonne pioche. Sur moi! Ça va faire mal! Ok. J'étais pas trop familier avec ces patterns, donc j'ai un peu galéré. Heureusement j'avais les boucliers. Beau travail. Aucune autre expédition n'avait réussi à le vaincre. Il faut dire aussi qu'on est les premiers à avoir un convertisseur de Lumina. Et pourtant, cette victoire semble tellement insignifiante. Voilà. Apporter une arme pour Maël. Tisnum. Alors c'est quoi ça? En posture défensive, j'ai dit que les fractures sont toutes plus 9 PA en... Ouais. Fracture un ennemi cause également ces derniers une quantité de dégâts à terre. De terre. J'ai jamais essayé, si niveau 20 ça vaut le coup. Pas très convaincu, mais bon. Surtout que Maël a pas beaucoup de trucs pour fracturer, à part le fleuret. Ok, donc là ça c'est bien clos de sac, donc faut aller par là. Alors. Ah oui, et il a rapporté ça, anti-charme. Immunité contre charme, ça c'est très utile pour le boss de cette zone, donc on va la prendre. Rien ici. J'entends un truc. Ah. Voilà, donc là on est beaucoup plus près d'elle que jamais. Je fais ça, je reviens. Ok, allez, avance. Ah, attends. Commencer dans les trucs. Il y a un truc là-haut, ouais. Oh, génial. Chroma. Alors... Oh le mini-boss. Oh le mini-boss. On est obligé de l'affronter lui tout de suite. On n'a pas l'air. On va fouiller un peu avant de l'affronter. C'est un avantage. Il y a des trucs à fouiller là. De toute façon on peut complètement le contourner. Appréciable. Ouais. Pas ce qu'il y a de mieux. C'est ok. Ah. Ah, waouh.
Ah bah voilà, c'est là. En fait, j'avais loupé ça là, en première partie. Et apparemment, oui, il va y avoir un marchand. Non mais... Voilà. Ah, il y a une deuxième pétanque. J'avais complètement loupé ça. Alors par contre, je sais pas où est-ce qu'il faut que je la tire. Hein. Je dois faire un peu de repérage. Voir où est-ce qu'il faut que je la tire. Ok, bon, faut que je la tire là-bas. Bah voilà le marchand. Voilà, ce qu'il vend. Oompa, plutôt savant. Du coup, ça faut affronter le marchand. Alors, il vend des bons trucs. Surpuissance améliorée, plus 15% de l'augmentation des dégâts conférés par surpuissance. Je crois du coup que ça le met à 30%. Je sais plus combien c'est exactement surpuissance. Et en gros, Picto à prendre direct. Hein. Double marque, les marques requièrent un coup de plus pour être retirées. Très bon aussi. Et ça aussi, ça peut être bien. Il vend des très bons Picto lui. Bon, comme là, je vais acheter tout ce qu'il y a. J'aurais pas assez pour acheter tout ce qu'il a. Juste assez ça. Voilà. Et après, je sais pas ce qui c'est ça. Faudra jouer. Je vais acheter ça aussi. Alors, juste pour l'affronter en solo. Je vais prendre Marel. Ouais, je vais prendre Maël. Alors, du coup. Pas besoin de ça, du coup. Tenir en part critique. Non. Là, en part renforçant. Solitaire. Ouais, ça va le faire comme ça. Allez. Je suis prête. Prête à parer. C'est pas bon. Ça va faire mal. Ok, aucun problème. Kimma. Non, pour Maël. Pas sans le donner. Compétence de feu coûte 1 PA de moins. Plus un bouclier en passant en potion. D'accord. Ok. Bon. Attends, je vais quand même. Oompa, plutôt savant. Que l'arme est pas dégueulasse, mais elle est pas non plus incroyable, quoi. Ah, vas-y, file. Ça coûte rien, de toute façon. Hein. Ok. J'ai mis quoi? Alors du coup, double marque, je vais clairement essayer de la prendre. Je vais mettre à ciel. Hop, double marque. Alors Maël du coup. Je vais mettre surpuissance améliorée. Toi. Je vais essayer d'apprendre les deux, hein. Énergie attaque 2 aussi c'est bien. D'ailleurs pour l'une.
Ok, bon, on va faire la pétanque maintenant. Et alors, du coup, faut que j'attire la pétanque par là-bas. Ah, attends. Comment tu fais pour... Comment tu... Hein? Ouh, attendez. Donc il fallait juste faire le tour en fait, je sais pas pourquoi. C'est un peu débile. Bon. Alors, ça va être quoi cette fois? Oh là. C'est pas bon. Merde. Putain, c'est vrai, j'ai viré sa cage. Ah le con. Si je meurs, ainsi soit-il. J'ai fait par effet, je croyais que j'avais encore sa cage. Aucune marge d'erreur. Maintenant ou jamais. Faisons couler l'encre. Chier, j'ai pas ça bien. Attention. Je suis vraiment nul pour cette attaque. Il va falloir faire vite. Bon, normalement ça aurait le faire. Continuons d'avancer. Secouons la terre. Voilà. Ok. Sans problème. Bon, du coup je vais revenir en arrière, parce que là c'est sur notre track. Je reviens. Ok, on est revenu là. On va se faire ce truc maintenant. Les yeux ne mentent jamais. Donc en fait, avec double marque, du coup, vous voyez que maintenant il y a une marque bleue, ça veut dire que c'est pas indiqué qu'on peut le faire 2 fois. Tonnerre. Bon, elle est gratuite cette attaque là. Pigment. Par contre, elle me fait chier. Glace. Brise-toi. À moi de jouer. Nous sommes Et scellé. En garde. une tempête approche. Putain, mais je suis remis parade périlleuse en fait à l'une, je commence à me poser la question. Tonnerre, éclat. Maintenant ou jamais. Un sort est scellé. Oh là, alors j'ai pas du tout eu le timing pour ça. Prête à frapper fort. Aucune marge d'erreur. Non mais vraiment, genre je vais revoir si j'ai bien mis Que prendre des risques. plus de parade, c'est pas possible. Si je meurs, ainsi soit-il. Finesse et grâce. Flamme, obéissez-moi. Bataille.
Ah c'est vrai, j'avais oublié qu'il pouvait faire ça. Maintenant ou jamais. Oh mais il devrait crever là. Voilà. Bon, à part l'attaque avec la coup de queue là, que j'avais pas du tout le timing, je m'enfoirais. Ça a été. Ah, il a rapporté un costume, tiens. Costume pour l'une. Non, attends, fais voir un truc là. Ah bah oui. Putain, mais quelle abruti. Ah, bah oui, c'est pour ça. Ah, bah oui, je me disais aussi. Non, moi ça là. Fais pas de tir visé avec elle de toute façon. Voilà, une somme d'énergie par hasard va suffire. Ça peut se servir. Non. Ah putain, c'est pour ça que j'ai des problèmes de PA avec l'une depuis le début. Je suis vraiment débile moi quand j'ai pour m'en rendre compte dès le début. Aïe aïe aïe, quel abruti. Ah oui. Ouais, nouvelle tenue pour l'une. Et bon, alors là, on va pas très bien, mais voilà, qui est franchement pas dégueu. Vas-y. On avance. Alors, on arrive bientôt à la fin. J'ai même pas regardé à combien de temps de vidéo j'en étais là. Il est très long ce donjon. Il est pas aussi long que le donjon qu'il y aura après, mais. Bah, le prochain donjon scénario, ce sera le plus long du jeu. Alors. Ah, je crois qu'on arrive à la fin là. C'est un très long couloir. C'est stylé. Ouais, on est à la fin. On est à la fin. Il y a un truc de l'or là. On va fouiller, mais là c'est bon, on est à la fin du donjon. On va affronter Sirène. Alors je vous dirais que c'est pas un combat très difficile, mais comme Luc, expédition 67. Finis ça là-bas. Nous sommes à court d'explosifs, mais nous avons fait suffisamment de trous dans le coin pour atteindre la femme colossale au centre. Sauf qu'il se passe quelque chose de louche. Nous sommes tous envahis par des émotions étranges, comme si nous étions à la fois nous et pas nous. Marguerite pense que nous percevons l'agitation de cette géante qui ne parvient pas à la contenir. Je crois bien qu'elle a parlé de détresse empathique, comme si les pensées et sentiments qui se bousculent dans son esprit inondaient les environs. C'est peut-être bien ça, oui. Et peut-être que nous allons rester ici pour profiter de cette mélodie. Voilà. Voilà, donc ouais, je disais dans la première partie, bah, j'avais pas de mode avec les HP doublés, donc j'ai un peu roulé dessus, j'avais fait genre qu'une seule attaque, donc une attaque qui était assez compliquée à esquiver, cela dit, hein, mais ouais. Donc là, j'ai pas vu grand chose du boss hein, dans la première partie. Ok. Oh, j'ai déjà été voir quand même sur le net qu'est-ce que ça fait si vous allez sur Sirène sans avoir battu le tisseur avant. Si vous n'avez pas battu le tisseur, tout simplement il va se mettre à faire des boucliers de temps en temps. D'ailleurs je viens de réaliser que je n'ai pas maîtrisé l'anti-charme. Ah si, je l'ai maîtrisé. Alors je vais le mettre sur tout le monde, l'anti-charme pour ce combat là. Quoi par contre? Ouais, c'est ce qui augmente le moins les dégâts ça. Oui, il va y avoir une attaque qu'elle fait à chaque fois à la fin de son tour. Putain mais même que ça j'ai pas assez. Ça. Cette attaque si on loupe la parade, ça nous charme. Et le charme c'est de la merde. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Le charme c'est de la bonne merde. Vous pouvez reset hein, si vous avez un perso qui est charmé. Ça sert à rien du coup.
Franchement, ah, c'est un des problèmes du jeu, hein, c'est que les menus, c'est vraiment pas terrible. Hein, pour... C'est vraiment pas terrible pour naviguer dans les menus. Ça aussi d'ailleurs. Bon, bah voilà. Ok. On va voir ce que ça donne. Nous y voilà enfin. Elle attend au bout de ce tunnel. Alors préparons-nous avant d'entrer. Elle est encore plus impressionnante que je ne le pensais. Lune. Ça va? Je jurerais avoir déjà vu cette danse. Le jeu m'a fait un petit sauvegarde, c'est parfait. Allez. Tonnerre, éclat! Sur moi! Prête à parer! Continuons d'avancer. Je vais bien. À couvert! Je déborde d'énergie. Que la foudre se mette à danser! Dansons. Ok.
je m'attendais pas à la buter pendant, pendant l'attaque. Je m'attendais pas à la buter pendant sa dernière attaque. En fait, sa dernière attaque, le machin saute à gauche. Il y a des ballerines qui t'attaquent en même temps. Bon bah du coup elle est morte pendant le jump. Ok. Bon. Voilà. Déjà elle a donné à mon truc un énergie tour et ça voilà. Voilà. Petit moment de gloire de lune. De toute façon, ouais, je pense que la dernière attaque on l'aurait jamais vu en entier, puisque en fait le machin fait un saut à chaque fois. Et donc à chaque fois j'aurais fait 30 de dégâts. Donc, ouais, non, c'est pas la peine. C'est encore toi? Qui est... Qu'est-ce que tu as vu cette fois? Je sais pas trop. Une femme. Elle était... Pourquoi je continue à voir ces trucs? Qui êtes-vous?
Ok. Brise barrière acquis. Vous pouvez désormais affronter la peintresse au niveau du monolithe. Voilà. C'est une arme pas dégueulasse, en plus de mémoire. Elle vole les boucliers retirés en attaquant l'ennemi. Passe automatiquement en posture de virtuose en brisant le moindre bouclier. C'est pas une arme dégueulasse contre les boss et les ennemis qui utilisent des boucliers. Donc ça peut être pas mal. Ça c'est quoi un début du tour? Ah oui, c'est ce que j'avais acheté à l'autre. Il y a un truc. Ah oui, on a une arme pour elle. Tisseron, phase de crépuscule rallongée de 1 tour en cas d'utilisation d'une compétence de lune. Dégâts de crépuscule augmentés de 50% en cas d'utilisation d'une compétence de soleil. D'accord. La durée du crépuscule augmente de 1. Attends, est-ce que ça veut dire que si je fais ça, si je mets cette arme et que j'utilise des compétences de lune pendant la phase crépuscule, je peux l'étendre à l'infini ou c'est une fois par tour? C'est ce que je comprends là. Ça peut être pas dégueu en vrai. À voir. Ça peut être pas dégueu en vrai. Et rejoue en passant en phase crépuscule en plus. Putain, en fait non, cette arme elle peut être vraiment pas mal en vrai. Ouais, peut-être la prendre. Hein. Elle a l'air pas mal. Est-ce qu'avec l'agilité en plus. Du coup, on a combien de temps là? Ok. Bon, c'est comme la dernière fois, je pense qu'il va y avoir une scène avec chaque personnage. Ça va être très long. Je vais faire ça vite fait. Je me suis souvenu en fait que quand tu écris dans le journal avec Maëlle, il y a un moment où tu gagnes une nouvelle compétence avec elle. Je sais plus quand exactement, mais je sais qu'il y a un moment où où tu peux prendre une compétence avec elle en écrivant le journal. Ouais, on fera les scènes du camp au prochain épisode, parce que là ça va être très long. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!